Tunakamata marekomandasyon ine bienye sisi sote tunaitika mbele ya vice gouverneur. Tunasema ya kwamba hii loi ya kupiganisha stigmatisation na discrimination hayafanywa bien au niveau ya province yetu. Tutaendelea mupita mumamwae zote za communication juu mutu ya mwisho ku village ajue kino akaendelea kubagua watu atafungiwa 6 mois mu prison. Ya pili tunasema watu wote makushi sociale wote majournaliste wote sisi sote tukue kapasite batu pasha information yenye na stahiri mtu na mtu mudomene yake aanze kusemelelea na kupiganisha ubaguzi. Ya tatu tulisemelelea tena kupimisha damu ya kujua hali ya damu ya mtu peke yake ikuwe ya lazima fazi yote ya bure na iendelee kukua ya bure. Juu mtu akajua hali ya damu yake hataambukiza mwingine na ataheshimia maisha na ataendelea kuishi normalement. Na tunasema tena mu organe ya justice ile loi baijue na baendelee kufunga batu na bafungi batu wenye bataenda kutenda ile maubaguzi. Njoo ya lazima tulisemelea kwa siku ya leo. Kuhusu hiyo makanisa ambayo inaendelea kufanya test ya VIH jana wanatangaza hiyo ripoti ilitoka kwenye kituo ya afya. Alo ile ni ya mubaya sana. Kujua hali ya damu ni kawaida. Ni kawaida sana. Me hapana kusema kino umutume mtu aende ajue hali ya damu yake juu wanile mariage. No, mariage iko basé sur upendo. Kama kuko upendo unabariki ile mariage. Kama moya hawa nakasema kino mimi sikujua mimi nashitukia tu huyo anagonjwaka kama katala ni yeye peke yake. Me sasa mtumishi wa Mungu au shehe au mtu fulani ikakuwa watu wanapendana wakagonjwa au moya wakagonjwa wakaitika wabariki unabariki na ukakatala raia nini loi iko pale utapigana na loi. Njoo bienye tuisemelelea tena kwa siku ya leo. Na statistiki kwa kumaliza ya mambo ya sida kwa ukimwi hapa Goma iko namna gani? Alo ya kushangaza iko kwenye haistahili tena kukweli ubaguzi njoo kukua mingi. Sasa mu mahopito kwenye haistahili tena. Njoo ao ba prestataire wanye wanatunza kule wanafahamu gisi VIH inaambukizwaka. Ne kule njo tena ya kwanza ya kubagula watu 62% mu province yetu ya Nord Kivu mu mamile sanitaire ni ya mingi sana. Siku gani tutafika mu 0%? Njo kwenye kuko vita kubwa sana na kwenye kuko ubaguzi muta atafichama na kwenye kuko ubaguzi na muta atasema sikukulia kusani na mimi itaendelea vile kupana kuwengine kwa kisirani gisi bana mtupililia na kwenye kuko ubaguzi na watu wataendelea kukufa juu hawatakuya kwenye kumatunzo watafichama na wataendelea kukufa. Njoo ya muhimu sisi sote tupikanishe ile ubaguzi mu province yetu ya Nord Kivu. Asante. Kwa kumaliza hii initiative ambayo mmekuwa lancé leo itafanya muda ngapi? Alors, hii initiative na gisi tulifata pale timu 2030 njoo tutaevaluer kama ile kupiganisha ubaguzi itakuwa mu 0% siku gani. Na inaanza leo na iko juu ya kusema tu ni cadre de concertation ou cadre de travail ou plateforme ou task force gisi tunasemaka un groupe de travail contre la stigmatisation et la discrimination. Njo kwa ufupi njo tunaita partenariat mondial pour l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination. Kwa ufupi njo ile nika groupe ka travail ka réflexion juu ya kuanza kupanda mipango juu ipunguke mu province yetu ti 2030. Ouais, la journée d'aujourd'hui a été axée au lancement de l'initiative partenariat mondiale à l'issue duquel nous avons retenu 4 grandes recommandations. La première recommandation est de vulgariser cette loi peu connue et peu vulgarisée au niveau de la province jusqu'à
jusqu'à ce que les gens, la population du Nord Kivu adopte un comportement responsable par rapport à cette épineuse situation de vulgarisation, de discrimination et de stigmatisation dans notre province. Des deux, nous devons renforcer les capacités des leaders communautaires à tous les niveaux par rapport à cette loi. 3, nous avons demandé à ce que la promotion de conseils de dépistage volontaire à large spectre, que ça atteigne tout le monde. Quand quelqu'un connaît son statut sérologique, il va mieux se comporter. Nous avons aussi demandé à ce que l'organe judiciaire puisse être capacité, de telle sorte que cette loi soit en application et que les gens, n'est-ce pas, soient punis, ceux qui continuent à délibérément poser des actes discriminatoires dans notre province. Alors, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Mieux en termes de statistiques ici en province sur le plan des SIDA ou VIH? Alors, l'enquête Stigma a été menée en 2008, en 2012 et en 2020 et révèle, n'est-ce pas, que la stigmatisation et la discrimination posent des sérieux problèmes à notre province. Et nous pouvons constater en milieu sanitaire, c'est-à-dire dans les structures de prise en charge, le taux de stigmatisation est à 62% dans notre province. C'est énorme. Et pourtant, le pays est en train de prôner 0 nouvelle infection, 0 décès dû au sida et 0 discrimination. Quand est-ce qu'on y arrivera? Quitter 62 jusqu'à 0%, c'est l'énorme travail que nous avons, que vous avez, pour que ce taux soit réduit à 0, afin d'éviter les perdus de vue, de la vengeance. Quelqu'un peut se venger parce qu'il est discriminé, peut propager le VIH, et réduire aussi le nombre de décès. Parce que quelqu'un qui n'est pas discriminé va prendre conséquemment son médicament et dans 6 mois, il va mieux se comporter et mieux vivre. Il sied de rappeler ici le chapitre 2 de la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes affectées. Section première, en milieu sanitaire, l'article 10 dit ceci: est interdite dans les établissements sanitaires publics et privés toute forme de stigmatisation ou de discrimination à l'égard d'un patient en raison de son statut sérologique au VIH, avéré ou présumé, de son conjoint ou de ses proches. Section 2, en milieu éducationnel. L'article 16 y afférent stipule que le statut sérologique au VIH avéré ou présumé d'une personne ne peut constituer un obstacle à l'éducation au stade de formation ou d'apprentissage. Section 3, en milieu professionnel. L'article 22 y afférent stipule qu'il est interdit à tout employeur ou à tout médecin œuvrant dans ou pour le compte d'une entreprise d'exiger à un postulant ou à un employé le test sérologique au VIH au cours d'une visite médicale d'aptitude au travail ou d'un examen médical périodique obligatoire. Quatrième milieu, le milieu carcéral. L'article 29 dit ceci: aucun détenu ne peut faire l'objet d'expérimentation médicale ni être soumis contre son gré à un test de dépistage du VIH. Le milieu religieux, section 5, l'article 32 stipule que toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne
du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches est interdite en milieu religieux. L'article 33, quant à lui, nous informe que le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause d'exclusion ni de renvoi de sa position religieuse ni de ses prestations au sein d'un organe de la communauté religieuse. L'article 34, quant à lui, nous dit que toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des témoignages à des fins de propagande ou de marketing, est interdite. Messieurs les conseillers de son Excellence, Monsieur le maire de la province de Nord-Kivu, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité ici représentés, merci.